Salut YouTube, c'est Ignace de la chaîne Ignace Tech. Aujourd'hui, je te reviens avec un nouveau bypass, un déblocage d'un iPod de 5e génération. Un iPod de 5e génération bloqué sur iCloud. On va le débloquer tout à l'heure. C'est un iPod de 5e génération. Tu peux le voir, iPod 5 sur iOS 9.2.1. Non supporté par Chikra. Ok. Pour faire ce déblocage, on aura besoin de d'un Arduino. Je sais pas si la caméra va faire le zoom. Ok. Arduino et de deux outils l'utilitaire Arduino déjà installé. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment installer tout ça, et dans le logiciel AppleTech 5.7.5.2, la version 6.1. Arduino. Maintenant, on aura besoin d'un logiciel, un programme développé par CheckMe. On va l'ouvrir là. On l'ouvre. C'est un programme patch développé par CheckMe 8, checkm8-a5.info. On le trouve sur GitHub. Voici ce programme patch. C'est le programme patch développé par Check Machin. Ce programme, on va le charger dans le Arduino, puis on va le charger dans l'iPod, et après on va venir le débloquer à partir de cet utilitaire. Donc cet utilitaire fonctionne uniquement quand ce programme a été chargé dans le Arduino. Alors pour charger le programme dans le Arduino, on branche notre Arduino à l'iPad. C'est la première étape du travail. Après avoir téléchargé et configuré tout l'environnement, on se rassure que notre Arduino est convenablement branché à notre... Voilà, il n'est pas encore sélectionné. Je viens sélectionner mon Arduino. Je l'ai sélectionné. Je vérifie une deuxième fois s'il a été bien connecté. Et c'est vrai, il est connecté. Maintenant, avant d'envoyer le programme, je mets mon iPod en DFU. Le DFU va me permettre de prendre une information que je vais te dire après. Je le mets en DFU. On attend quelques secondes. Oh, ça n'a pas pris. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noirci. Et je lâche le bouton pour voir. Après, j'ai 6 secondes. Je vais avoir une notification. Et c'est bon. Mon iPod est en DFU. Je viens sur mon programme CheckMe AppleTech. Je viens sur RAM Disk. Je sélectionne mon processeur, le bypass du A5 iDevice, et je sélectionne mon iDevice, l'iPod 5 Touch. Je viens sur le CPID. Ok, mon CPID c'est le 8942 qui équivaut au Define A5 8982. C'est important parce que ce programme gère plusieurs iPads, le 2, le 3, et chaque iPad a son Define, a son CPID qui équivaut au Define A589.4. Très souvent, c'est le 2 qui change, le 3, le 4, donc tu vois. Quand je confirme que c'est ça, je reviens sur mon programme CheckMe et je téléverse le code patch de CheckMe dans l'iPad, dans l'Arduino, et je le fais. La compilation est lancée. Le téléversement est lancé. Le téléversement presque terminé. Le téléversement terminé.
Ok, je peux maintenant déconnecter mon Arduino et fermer tout ceci. Ceci fermé, je reviens uniquement sur mon programme CheckMe. La deuxième étape maintenant, c'est transférer le programme téléversé dans le Arduino dans l'iPod. Alors, je branche mon iPod toujours en DFU sur mon iPad et je branche mon Arduino sur ma machine. Je l'alimente. 1, 2, vous voyez la LED 3 fois. Puis, elle va s'allumer permanemment. Dès qu'elle s'allume permanemment, c'est que le programme a été convenablement téléversé dans le Arduino. OK, c'est bon. Tu vois bien, la LED est bien allumée. On peut maintenant débrancher notre iPod de notre Arduino. On débranche. L'Arduino ne nous sert plus à grand chose. On peut maintenant brancher notre iPod sur notre machine. Cela fait, on a une notification, on ferme ça. On revient sur notre programme AppleTech. On va charger maintenant notre RAM disk. La RAM disk là, si tu es sur BigShare ou Catalina, je te conseille d'utiliser l'alternative RAM disk. C'est ce que le développeur dit. Mais si tu es sur Icera ou Mojave, utilise la standard RAM disk. Donc moi je vais utiliser la standard RAM disk. Et je charge ma standard RAM disk. Je ferme ça. L'écran normalement de mon iPod s'allume. Non. Et tu as vu? AppleTech. AppleTech. Je ferme ça. Relais device info. Oui. Go it. Pendant que ça tourne, delete. L'appareil va redémarrer. OK. L'appareil redémarre. On peut déjà le débrancher de l'ordinateur. Le bypass est presque terminé. En fait, il est terminé. Ça va nous aller directement sur le bureau. iPad 5. iPod 5. iPod 5. Je ferai une vidéo comment installer tous ces utilitaires, comment patcher, tout ça. Parce que je dois te prévenir, pour installer tout ça, il y a une série de trucs que tu dois installer. Donc, je ferai une vidéo sur ça. Je t'expliquerai tout. Et c'est bon. Directement sur le bureau, notre iPod a été bypass. Plus de compte. On n'a plus de compte. iCloud. Il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur maintenant. Les informations, iPod Touch. Voilà, à 921. 32 Go. Et c'est bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Like, partage. Merci de regarder d'autres vidéos.